Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères le sel ou le poivre? Ah non, je vais voir si tu as suivi le film. Le sel. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Show me the money! Show me the money! Show me the money! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 38, nous allons vous parler de Jack Reacher, Never Go Back. Yes. En français, Jack Reacher sans retour. Enfin, c'est en québécois. En français, c'est Jack Reacher, Never Go Back. Sorti en 2016, réalisé par Edward Zwick. Ça me fait rire, on dirait une fermeture éclair. Où Tom Cruise joue le rôle, bizarrement, de Jack Reacher. Serena, comment ça va? Ça va bien. Oui, ça va. Tu es dans le doute. Est-ce que tu as compris l'histoire du sel et poivre? Pas trop. Pas trop. Mais après, un peu plus. Est-ce que tu avais déjà vu Jack Reacher, Never Go Back? Oh, toi qui es une grande fan de Jack Reacher. Ouais, j'avais beaucoup aimé et j'avais vu et j'avais très envie de le revoir. Ah, donc heureusement nous l'avons revu. Oui, et toi? Moi je l'avais vu une fois au cinéma. Si je dis pas de bêtises. Au cinéma? Ouais, je crois. Bah oui, parce que comme le premier j'avais trouvé ça cool, j'avais été voir le deuxième. Et depuis pas revu. Et j'étais un mix d'appréhension à le revoir. Je me suis dit, parce que dans mon souvenir, il était trop bien et tout. Je me dis, ah bah ouais, je suis content de le revoir. Et après, je me dis, ah mais ça se trouve, il est pas bien. Ouais. Nous allons voir ça tout de suite. Bon bah rien de plus à dire, on attaque le résumé. Le résumé c'est Jack est dans la merde, il court pour sortir de la merde. Tu sais pas qui je suis? Je suis Jack Reacher. Allez, c'est parti pour le résumé. Alors, nous commençons Jack Reacher, Never Go Back avec une lumière des sirènes de la police. Deux shérifs, un shérif et son adjoint arrivent dans un diner américain. Il y a 4 hommes au sol devant le diner. Oui. Et ils disent, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Envoyer 2 ambulances. Il y a un petit groupe de personnes et ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, mais c'était une bagarre, c'était un mec, il est encore là-dedans, dans les diners. Et on voit Jack Reacher de dos. C'est Tom Cruise. Ouh. Les shérifs rentrent, ils disent, ah, vous êtes en état d'arrestation, qui êtes-vous? Ils sont un peu arrogants. Ils sont antipathiques, ces shérifs. Oui, c'est des vilains chefs. Oui, vilains chefs. Voilà. Ils disent, tu vas risquer de 10 à 20 ans. Jack Reacher, comme d'hab, il dit absolument rien. Non. Tu sais ce qui va se passer, mec? Tu vas aller en prison. Et Jack Reacher, il dit, 2 choses vont se produire dans les prochains... J'aime bien le premier mot. 2 choses vont se produire dans les prochaines 90 secondes. Première chose, ce téléphone va sonner et ça sera le Major Turner. Deuxième chose, vous allez sortir d'ici en menottes. Avec les menottes que vous m'avez mises. Ouh. Ah ouais? Ah ouais, vas-y, essaye pour voir. Et les shérifs un peu arrogants, ils disent, ouais, c'est ça, ouais. Allez, on y va. Tring! Les téléphones sonnent. Il répond, c'est le Major Turner. Et il sort un menottes. En fait, il y a des filles dans les diners qui sont 3 femmes qui sont un peu qui ont peur. Et en fait, on découvre qu'ils font du trafic d'êtres humains. Et donc, les shérifs sont arrêtés. Coup de théâtre. Waouh! Et Jack Reacher repart en stop. Normal. Il arrive à son motel, transporté par un sympathique conducteur de poids lourd. Conducteur poids lourd, très sympa. Les routiers sont sympas. Ouais. Et il appelle le Major Turner, qui on découvre ce n'est pas un homme, mais c'est une femme. Et commence à s'appeler, ah merci à toi, t'étais trop fort, les jours passent, 2e appel, ah mais tu es sympa, toi aussi, il se drague un peu, 3e appel, 4e appel, elle dit mais tu viens quand à Washington DC? Il dit, bah, je suis là.
Donc, si tu veux, on peut sortir. Non, il dit j'arrive vite, mais on peut aller manger ensemble. Oui. Je te sors au dîner. On se fait un repas. On se fait un dîner. Un resto. Un dîner. Donc, il arrive à Washington DC, il va au bureau de Major Turner. Elle n'est pas là. Ah bon? Ah non. il y a le capitaine, sergent, je Morgan, je sais pas comment. Sam Morgan, un chef militaire qui dit un major. Ah non, mais rentrez, il n'y a pas de souci. T'as dit comment? Il est major aussi? Ils sont tous majors, j'ai l'impression, dans ce film. C'est vrai. Jack Reacher, c'est un ancien major de l'armée, de la police militaire. Voilà. Donc, il dit, non, en fait, elle n'est pas là parce que elle a été arrêtée pour espionnage. Donc, cours martial, bientôt. C'est ballot parce qu'il y a rencard ce soir quand même. Bizarre. Jack Reacher dit ah mince. Bon, merci, au revoir. Ça m'ennuie. Entre-temps, il parle avec le sergent Leach, donc qui est un peu la collègue de. Qui était la secrétaire du Major Turner. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez. Bon, il essaie de comprendre c'est qui l'avocat de Major Turner et elle lui dit. Oui, avec un petit micmac rigolo. Oui, parce qu'elle a le droit de rien dire, mais ils font semblant de parler d'autre chose, alors qu'en fait, elle lui dit où trouver l'avocat de Turner. Donc, c'est le colonel Moorcroft qui est à Fort Dyer. Donc, il va à Fort Dyer. C'est une prison, j'ai l'impression. Je sais pas. Oui, peut-être. Et donc, il a un rendez-vous avec l'avocat. L'avocat, il lui dit, en gros, Suzanne, donc le Major Turner, qui s'appelle Suzanne, ne veut pas vous voir. Il dit, pourquoi? Parce que elle a lu votre dossier. Sur votre dossier, on lit que vous êtes antisocial, vous faites des bagarres, vous n'êtes pas dans les règles et que vous êtes un mauvais père. What? Mais j'ai pas d'enfant. Et d'ici, Candace Dutton, donc une dame, a demandé une pension alimentaire à l'armée pour une fille qui est votre fille. A priori à vous. Qui s'appelle Samantha. Donc, bizarre, Jack Reacher voit la photo de Samantha, il la vole sournoisement. Ça se dit, ça? Oui, c'est bien. Et après, il dit, parlons, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Suzanne est en prison? Il dit, c'est quoi les preuves que vous avez contre elle? Il dit, en gros... il y a un disque dur rempli d'infos confidentielles. Et il dit, mais vous allez parler avec Suzanne? Il dit, non, mais je la verrai demain au tribunal. Jack Reacher se lève et dit, vous êtes nul, vous étiez sûrement un bon avocat il y a un temps. Mais maintenant, vous êtes caca. Ciao! Et il se casse. En se cassant, il voit Sam Morgan, donc l'autre major, qui le reconnaît, qui le voit, qui était là. Comment ça se fait qu'il est là, lui? Il sort. Il y a une voiture qui le suit. C'est bizarre, mais on a l'impression que Jack Reacher, il se rend compte de rien. Ils sont naïfs, ces gens. Ils sont naïfs. Il y a deux hommes dans la voiture. Ils se ferment devant un bar. Jack Reacher est dans les bars. Il voit la photo de sa fille, blablabla. Il les voit, il les défonce. Il prend leur... flingue et leur portefeuille où il y a écrit Parasource Inc. Interesting. Parasource Inc. Ok. Comme ça, il sait qui le suit, parce qu'il sent l'embrouille quand même. Et il dit, j'aime pas être suivi, donc il s'était rendu compte. Oui. Ça, après, pas grand monde quand même être suivi. Non, d'ailleurs. C'est pas... il va chercher la fille qui est censée être sa fille. Il la voit, il la suit. Elle est au supermarché, elle est en train de voler. On comprend qu'elle est un peu débrouilleuse, un peu bad girl. Et il sort et elle l'attend. Elle dit, je n'aime pas être suivie, tu sais. Elle aussi. Des gens qui n'aiment pas être suivis. Elles ont un point commun déjà. Ouais. C'est peut-être génétique. Ouais, c'est génétique, c'est sûr. Mais un type dans une voiture louche prend des photos de Jack Reacher avec cette fille. 4. Ça faisait longtemps, tiens, qu'il n'y avait pas eu un 4. Pardon. Mais il y a moins de 4 que d'habitude. Il y a l'avocat qu'il avait critiqué tout à l'heure, qui rappelle Jack Reacher, il se revoit, et il lui raconte en fait qu'il a fait des enquêtes. Parce qu'il a dit, oui, vous aviez raison, je suis un peu nul. Je suis caca. Je démissionne. Donc, j'ai fait des recherches. En fait,
il y avait les sergents Mirkovic et Sibeli qui étaient en Afghanistan. C'est ça, Afghanistan? Je crois que c'est Afghanistan. Ouais. Oui, Afghanistan. Et on les avait envoyés il y a 2 semaines pour enquêter autour des... non, il dit rien. À la base de Bagram. Oui. Il y a 2 jours, ils ont été trouvés morts, tués à bout portant. Oui. Et le lendemain, Turner a été envoyé en prison. Jack Reacher dit, vous connaissez un truc qui s'appelle Parasource? Et l'avocat dit, oui, c'est une grosse société militaire privée. Pourquoi? Ils me suivent. Et c'est sûr que c'est eux qui ont tué Mirkovic et Sibeli et veulent tuer aussi Turner. Donc, il faut la sortir de la prison illico. What? Vous êtes fous? 4. Non, mais vous êtes fous. Plus tard. 4. Plus tard, Tom Cruise essaie d'appeler l'avocat. À nouveau, il a une illumination, je ne sais pas pourquoi. Et on voit que l'avocat, il ne peut pas répondre parce qu'il est attaché au scotch à une chaise et il est en train de se faire torturer par le grand méchant. Qui n'a pas de nom. Qui n'a jamais de nom. Qui est crédité comme le chasseur. Ah, c'est vrai? Okay. Ouais. On l'appellera le chasseur. Moi, je pensais l'appeler le méchant. Mais... Parce que la dernière fois, c'était blondinet. Oui, voilà. C'est un peu un blondinet aussi. C'est un peu un blondinet, mais c'est pas mais chasseur. Les chasseurs. L'acteur s'appelle Patrick. Si tu veux l'appeler Patrick... Tu peux. Non. Le chasseur. Non, le chasseur. Donc, le chasseur est en train de défoncer l'avocat en disant, qu'est-ce qu'il vous a dit, Major Turner? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose sur l'Afghanistan? Il dit, non, il m'a rien dit. Qu'est-ce que vous avez raconté à Jack Reacher? Rien. Bam, 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 il le tue. Oh. Voilà. Bah, un avocat de moins. La police est chez Kat, la police est chez Jack Reacher. Il l'amène voir le colonel Morgan qui veut avoir un entretien avec lui. Il y a le capitaine Anthony Espin qui l'amène. Personnage important pour la suite. Oui. Et Morgan, il fait un interrogatoire à Jack Reacher en disant Moorcroft, donc l'avocat, est mort. Et cette nuit, et je vous ai vu que vous avez parlé à l'avocat il y a quelques jours. La veille. Donc, vous êtes accusé du meurtre. Il dit, oui, mais il a été tué où? Et il dit, il a été tué chez lui. Ben, du coup, c'est une affaire civile. Moi, je ne fais pas partie des militaires. Donc, amenez-moi à la police locale. Il dit, non, moi, je peux décider de vous faire rentrer dans l'armée et vous arrêter. Donc, welcome back to the army. You're under arrest. Alors que d'habitude, Jack Reacher, never go back. Never go back. Donc, ils l'amènent en prison. Fatalité, c'est la même prison. Il y a Susan Turner, machin. En même temps, il y a les chasseurs qui arrivent, qui veut tuer Turner. Jack Reacher, il voit par les caméras de sécurité. Ne me demandez pas comment, mais par un mec bizarre. Ils arrivent à s'échapper. Il embrouille son avocate. Il fait tout un truc de ouf. Il court. Turner et Jack Reacher, ils courent. Ils font semblant de monter sur un food truck qui s'échappe, qui se fait course-poursuite par les voitures de la police. Parce qu'en fait, parce qu'il y a une blague quand même. Il a piqué les clés de la voiture de son avocate. Ils sortent de la prison, ils disent bon, j'ai les clés, quelle voiture elle peut avoir? Ils disent une black sedan, donc une berline noire. Et dans le parking, il n'y a que des berlines noires. Donc, il y a des petites c'est blagues. rigolo. Ouais. Et en plus, on pense qu'ils sont dans le food truck. En fait, ils sont dans une voiture de la police après. Tout bêtement. Donc, ils arrivent à s'échapper. Turner dit à Tom, Jack Reacher, elle a des regrets. Elle dit 2 hommes sous mes ordres sont morts. J'aurais dû aller moi en Afghanistan. Et Jack Reacher demande qu'est-ce qu'il cherchait. Il cherchait des armes. En fait, il y avait des milliers d'armes qui étaient déclassées pendant le retrait des armées. Et il y a des cargaisons d'avions qui ont été perdues. En gros, il devait répatrier beaucoup d'armes qui étaient en Afghanistan aux États-Unis. Et il y en avait moins que prévu. Et il y en avait moins. Donc elle dit je dois absolument rentrer dans mes emails. Ils vont dans un internet café. Oui. Cybercafé. Un petit cybercafé. Elle essaie de se connecter 50 fois avec sa password. Ça m'a vraiment énervé. Les méchants, les chasseurs, ils captent, ils voient la localisation et Morgan appelle le chasseur. Oui, c'est donc ça. Morgan, c'est Morgan qui appelle. Parce que c'est la police militaire qui repère qui sont là-bas.
Et Morgan dit aux chasseurs d'y aller. Donc, Jack Reacher dit « Allez, vite, il faut qu'on y aille parce qu'ils vont nous localiser. » Il le sait, il localise, et course-poursuite, il court, il rentre dans un resto, il se cache. Il y a le chasseur qui arrive, qui essaie de le tuer, garde à l'enfer dans la cuisine. Avec quand même, tu sais, les petites masses pour attendrir la viande, là. Ah oui, c'est pas mal génial. ça. Ouais, ça m'a toujours fasciné, une espèce de marteau avec des pics pour quand tu tapes sur la viande pour l'attendrir. Et ben du coup Turner elle a ça. C'est très bien. Cool. Très très bien. Et il y a 2 policiers civils qui arrivent en disant qu'est-ce qui se passe parce que les restaurants ils ont appelé la police. Ben oui. Normal. Et le chasseur il dit non mais moi je fais partie de la police armée. Regardez mon document. Pam il tue les 2 policiers. Pas de pitié ce chasseur. Déjà non, mais 3 personnes il est tuées. pas très gentil hein. Non il est méchant. Pourquoi? C'est pour ça que je l'appelais méchant. Jack et Suzanne, pendant que lui il est en train de tuer la police, arrivent à s'échapper. Dans un bus. Ils vont facile. Bah ça c'est le classique Jack Reacher. Ouais, quand il sait pas trop, il prend un bus. Ils sont méga blessés. Ils sont au motel, blessés vraiment. Ils n'arrivent même pas à s'asseoir, à se lever et tout. Ils sont un peu à poil, mais aucune ambiguïté sexuelle. Non. J'ai beaucoup apprécié. Ils ont vraiment beaucoup de bleu et ils sont mal. Ils s'élèvent. Qu'est-ce qui se passe? Un chef. Ah oui, il y a un homme mystérieux, un nouveau personnage qu'on comprend être le chef suprême, probablement de Parasource, qui appelle le chasseur. Et le chasseur, il va le voir. Le chef, il dit vous avez fait un sacré bordel, il a tué les policiers et tout ça. Et le chasseur dit oui, mais il est intéressant ce Jack Reacher. Je ne pensais pas. Et en fait, j'ai regardé son dossier. Il a fait plein de trucs intéressants. Et en fait, on comprend que le chasseur, il se prend un peu d'admiration. Ouais, mais c'est une belle proie pour lui. Oui, voilà. C'est un respect professionnel presque. Voilà. Et le grand chef, il dit ça va, tu arrives à le gérer tout seul? Et le chasseur, il dit oui, pas de souci. Donc, c'est un contre un, quoi. Richard au motel. Richard au motel avec Suzanne. Ils disent bon, on arrête de se cacher, on part à la chasse. Il appelle Morgan, donc les Major Morgan, qui on a compris qu'il n'était pas si gentil que ça. Et il appelle, Morgan répond, il essaie d'avoir des informations par rapport à l'Afghanistan, mais en fait, il n'est pas au téléphone, il est dans la même pièce. Hey, coup de théâtre. Wow. Donc, il le menace, il demande, il récupère tous les mails. Oui, tous les documents de Turner, tout ça. Tous les documents sur tout ce qu'ils peuvent. Donc, il récupère la clé. Morgan, quand même, menace Jack Reacher en disant vous avez un point faible, vous aussi, vous savez. Ils regardent donc le rapport final, donc ils arrivent à partir, regarder sur la clé USB. Ils regardent le rapport final de Mirkovic et Sibelli. Il parle et il y a la mention de Daniel Prudhomme, c'est marrant comme nom, qui aurait supervisé les transports d'armes et qui avait disparu. Oui. Mystère. Entre-temps, Jack Reacher décide d'appeler la secrétaire militaire Sergeant Leach du Major Turner pour lui demander des renseignements par rapport à Parasource et Bagram. Et sur la clé USB, il voit une photo ou plusieurs photos de Samantha, la fille. Oui, de Jack Reacher qui suit Samantha et tout ça. Donc, il commence à courir. Ni une ni deux, on va chercher Samantha. Il faut sauver Samantha. Donc Turner et Jack courent. Voilà. Donc, en gros, il retrouve Samantha qui s'était cachée parce qu'il y avait déjà des gens qui sont... les méchants, le chasseur qui est arrivé, qui a tué ses parents adoptifs. Voilà, ses parents adoptifs. Il essaie de la caser dans une école privée pour la cacher. Mais elle a son téléphone portable, elle n'a pas dit, donc elle a été localisée et tout. Jack Reacher, elle apprend, elle dit tu peux pas rester ici, allez, on part, on se casse. Du coup, à 3, on trace à la Nouvelle-Orléans. Et elle, entre-temps, elle vole le sac d'une de ses copines de l'école. Une des filles de l'école. Oui, parce que... Voilà, parce que c'est toujours drôle de voler. C'était l'école où a été Suzanne Turner. Oui. Voilà.
Je sais pas si c'était très important cette info. Non, mais c'est pas... Ça te laisse regarder. En plus, en réalité, la relation avec la fille, elle est assez rigolote. Avec Jack Reacher, elle répond. Il y a des dialogues assez croustillants. Mais bon. Tac. Ah oui, le chasseur va chez Morgan, donc le Major Morgan. Oui. Il dit, vous avez donné quoi comme information à Jack Reacher? Maintenant, il a la fille. Moi, je n'ai pas réussi à la récupérer. Ça veut dire que vous avez cafeté quelque chose. Le sergent Morgan, il dit, mais vous savez, le Major Morgan, il dit, vous savez qui je suis? Il dit, rien à foutre. Bam. Ce téléphone, il a été touché par Jack Reacher? Ouais. Bam, 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 bam. Et tue le sergent, le Major Morgan. Donc, Reacher, nouvelle accusation de meurtre. Troisième. Entre-temps, le sergent Leach appelle Jack Reacher pour lui dire elle a enquêté enfin quelqu'un. Elle dit Parasource avait des problèmes en Afghanistan parce qu'il avait perdu beaucoup de contrats avec l'État, j'imagine. Oui. Il était dans un bordel de problèmes financiers des ouf. Daniel Prudhomme, donc l'homme qui surveillait les arrivées d'armes, vit à la Nouvelle-Orléans, mais il a disparu et tout le monde le cherche. Le colonel Morgan a été tué, vos empreintes étaient sur les téléphones, donc bon c'est la courage. merde. Allez, bisous. Hein. Donc ils se disent, il faut trouver Prudhomme. On a besoin des cartes de crédit. Et la fille derrière, elle dit, bien mais sûr. j'ai volé tout ça, tu voulais quoi? De rien, les gars. Ils vont à l'aéroport, ils prennent l'avion. Il y a 2 hommes louches sur l'avion. Jack Reacher, il les défonce sans que personne ne se rende compte. Il descend, il prend un bus. La fille, elle dit, mais pourquoi je viens avec vous? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Jack Reacher, il dit, je suis ton père. Plus ou moins. Je ne sais pas, mais ta mère dit que je suis ton père. Je suis ton père. Ouais, voilà. Donc, ils sont à l'hôtel tous les 3, drague à moitié entre Suzanne et Jack Reacher, mais rien de... Ça marche pas bien marche pas bien parce que Jack Reacher, il veut aller voir Daniel Prudhomme et laisser Suzanne avec la fille. Oui. Il dit, mais pourquoi tu veux que je reste avec ta fille? Parce que je suis une femme. Et il s'engueule. Oui, elle craque complet, elle dit, mais c'est bon, c'est tout le temps ça en fait. Dans ça l'armée, m'énerve. elle est très marrante cette scène. Ouais. Richard, de toute façon, il y va, elle est énervée, elle reste avec la fille. Il voit la femme de Prudhomme. Elle dit, mais de toute façon, Prudhomme, mon mari, c'est un toxico, je ne veux plus le voir. Voilà. Fin. Il revient. Il voit Suzanne qui apprend des... Oui, des moves d'autodéfense à Samantha. Voilà. Il dit, en gros... il explique que Prudhomme, il n'a pas trouvé que c'est un toxico et tout ça. La fille, elle décide de... On voit que dans la nuit, elle s'échappe. De la nuit, ouais. Et Suzanne, entre autres, elle s'énerve. Elle dit, toi, tu as fait cette histoire, on a l'impression que c'est ton problème. Mais en fait, ils m'ont ruiné ma vie, ma carrière, ils m'ont tué 2 hommes. Donc, c'est plutôt mon problème. Et je leur en veux beaucoup plus que toi. Donc, calme-toi, Jack. En gros, on est une équipe. Très bien. Donc, il se réveille les matins, la fille n'est pas là. Ils disent merde, elle s'est échappée et tout. Voilà. La fille revient, elle dit mais non, mais je suis allée dans la rue, j'ai parlé avec des gens, j'entends avec les gens, tout le monde me parle. Je sais où vont les toxicos vétérans. Il y a un entrepôt. Ok, on y va. Ouais. Donc, Jack et Suzanne vont à l'entrepôt. Ils trouvent Prudhomme. Prudhomme raconte tout un truc en disant en gros que lui, il avait parlé avec Mikovic et Sibeli et leur avait dit qu'il était payé pour ne pas compter les armes. C'est ça. Et donc, de dire toujours que les numéros, c'était bon. Tout était OK, alors que... Et les lendemains, il en a parlé avec les gens de Parasource, qu'il y avait eu cette enquête. Le chasseur, justement, il en avait parlé avec lui. Le chasseur a dit, t'inquiète, je m'en occupe. Et le chasseur, il les a tués. Il les a butés. Aïe, 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 aïe. Ouais, donc, Parasource fait du trafic d'armes. Oui. Donc... Major Turner, elle dit oui, mais c'est trop bizarre cette histoire des armes parce que c'est qui contrôle? Parce que tu contrôles à l'aller, mais tu contrôles à l'arrivée aussi. Oui. Ça veut dire tu contrôles en Afghanistan, mais l'État contrôle ce qui arrive aux États-Unis. Oui. Donc ça colle pas. C'est trop bizarre. Et Prudhomme, il dit c'est peut-être un junkie comme moi qui. Et oui. Voilà. Bon,
on doit infiltrer un de ces avions. Merde, comment on va faire? Et oui, pour se rendre compte, pour avoir une preuve. Oui, c'est trop difficile. Donc, Prudhomme, il dit un avion décolle chaque vendredi à 6h. Donc, l'avion arrivera à 22h. C'est soir, parce que comme par hasard, on est vendredi. Eh ben oui, c'est bien. Ou vendredi ou samedi, je sais plus. Bon, à l'hôtel, entre-temps, on voit la fille qui se réveille, qui se rend compte qu'elle est toute seule. Il y a un téléphone suspendu avec un mot de Jack et Suzanne. On revient. Elle regarde des films d'horreur. C'est les soirs d'Halloween. À la fin. Entre-temps, les capitaines Espin, donc qui en a vu il y a bien longtemps, il arrive à l'aéroport où les 2 hommes, Jack Reacher, il a défoncé 2 hommes sur l'avion. Oui. Donc, il arrive à l'aéroport pour enquêter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui ces 2 hommes? Donc, il commence à enquêter. Une femme l'approche en disant « Ah, salut, beauté !» Elle lui met un portable dans la poche. Suzanne appelle les portables. Ça appelle les spins sur le portable. En disant on a un témoin qui si tu veux, rendez-vous au Quai Nichols à 20h. Viens seul et pas d'autres gens. Tu auras les témoins. Tu vas voir, tu auras le témoin, les preuves, tu auras tout. Espin, il y va tout seul. Il dit quand même à ses collègues. Il dit à ses collègues, je vais au Quai Nichols, vais arriver ici dans 10 minutes. Je dois avoir les témoins tout seul, mais après, j'ai besoin d'aide, si au cas où il y a un problème. Oui. Les méchants entendent la conversation, donc les chasseurs et 2 autres hommes très méchants vont aussi au Quai Nichols. Espin trouve Prudhomme. Jack Reacher et Suzanne, ils sont cachés sur les toits. Prudhomme raconte à Espin toute l'histoire. Donc, Espin part avec Prudhomme. Il y a les méchants chasseurs qui arrivent. Ils tirent sur Prudhomme, il est mort. Ils tirent sur Espin, mais il s'est caché derrière la voiture de la police. Jack Reacher intervient pour sauver Espin. Suzanne aussi. Ils arrivent à s'échapper. Les grands chasseurs et tous les sous-fifres du chasseur sont morts, sauf les chasseurs. Ils arrivent la police arrive, donc le chasseur part. Et Suzanne et Jack Reacher, ils disent à Espin, tu dois nous croire, tu as entendu le témoignage du Prudhomme, on va à l'aéroport pour voir ces putains de cargaisons, qu'est-ce qui se passe. Ils sont dans la voiture, Espin dit, ok. Ils sont dans la voiture. Espin a encore des informations. Il dit que pas savait les banques sur leur dos. Et ils devaient énormément d'argent. Et en fait, du jour au lendemain, ils ont commencé à rembourser. Et Major Turner, justement, il dit, mais c'est trop bizarre. Les armes, ça coûte pas si... Oui, elle calcule rapidement, elle dit, en fait, ça colle pas. Ça fait pas autant d'argent. Des armes... Du trafic d'armes, ça serait pas suffisant. C'est bizarre. Ils arrivent à l'avion, à l'aéroport. Oui. Il y a l'avion, il y a les... cargaison d'armes, elle a une confrontation des ouf avec les chefs des parasources, les grands méchants, trop belle confrontation. Elle dit ouvrez-moi cette caisse et il y a les armes. Ouvrez-moi cette caisse et il y a les armes. Ouvrez-moi cette caisse. En fait, c'est les armes, elles y sont. Il y a toutes les armes. Elle dit mais c'est trop bizarre. Ils disent bon, ok, d'accord, on laisse tomber. Jack Reacher, il intervient et dit non mais. Oui, parce que là ils se font arrêter du coup. Ouais. Jack Reacher il dit c'est vrai, t'avais raison, Suzanne, ça colle pas. Il ouvre un bazooka, genre, il le vide et en fait il y a plein d'opium pur. Donc, en effet, ils ont trouvé des tonnes et des tonnes de drogue. Ils comptaient pas parce que ils faisaient remplir les armes. Enfin, en gros, c'était plus trafic de drogue que trafic d'armes. Voilà. Tout est bien. Le grand méchant de Parasource. Un énorme tas d'opium. Putain, il y a une scène après où tu vois un énorme tas d'opium. Et les gars qui sont là, genre, what? On va en prendre un. Non. Les grands méchants de Parasource est arrêté. Tout va bien. Dring! Coup de téléphone. La fille appelle Jack Reacher en disant à l'aide. Il y a le chasseur qui est là. Et je me cache, mais viens m'aider. Et Jack Reacher et Suzanne commencent à courir. Oui, il l'a retrouvée parce qu'elle avait commandé. Elle avait passé un coup de fil à la réception et elle avait payé avec sa carte bleue. Voilà. Donc,
Ils vont courir. Il y a une bagarre de ouf malade. La fille, elle arrive à se libérer grâce au mouvement d'autodéfense que Suzanne lui a appris, sauve la vie. Elle sauve la vie à Jack Reacher. Oui. Suzanne et Jack, ils sont contre ces mecs et ils le défoncent. Jack Reacher, il le prend et le fait sauter. Ils sautent ensemble d'un immeuble de plusieurs étages. Ils sont tout cassés. Ils arrivent quand même à faire une bagarre assez ouf. Et défoncé complètement, Jack Reacher, il tue très violemment, je dois dire, cet homme. Fin de l'homme. Fin du chasseur. Jack Reacher, il s'assoit parce qu'il a trop mal partout. Les filles le prennent et le font marcher. Les lendemains, Major Turner, elle revient avec sa belle... avec son beau costume, son costume uniforme de Major. Là où elle travaillait, à Washington, et tout le monde la salue en mode elle est trop contente, elle sourit, mais il se passe rien avec Jack Reacher. Elle dit juste tu m'appelleras, tu me donneras des nouvelles, tu es venu chercher une fille, tu en as trouvé une autre. Sous-entendu, l'enfant. Petite épilogue, Jack Reacher et la fille ne savent pas encore si Jack est son père, si elle est père réellement. Donc on voit la fille en dehors d'un resto. Jack Reacher, il est assis, boit du café. Elle rentre et dit « Mais si tu voyais ma mère, tu la reconnaîtrais ?» Il dit « Ben oui, je me rappelle de toutes les femmes avec qui j'ai couché. » Il dit « Ah ben alors, t'es pas mon père. » Il dit « Quoi ?» Mais en fait, ma mère, c'est la serveuse du bar. Vous n'êtes pas reconnus l'un avec l'autre, donc c'est sûr que t'es pas mon père. Ça fait 3 fois qu'elle te sert un café, vous n'êtes pas reconnus. Bon. Elle est maligne, cette fille. Elle est très intelligente. Elle aurait pu être la fille de Jack Reacher. Donc, Jack Reacher, il l'amène à l'école privée où elle devait se cacher. Finalement, elle est rentrée. Ils se disent au revoir. Moment très touchant. Elle lui fait un gros câlin. Elle lui met dans la poche un portable. Elle dit « Appelle-moi ». Et comme ça, ils peuvent rester en communication. Et à la fin, on voit Jack Reacher faire du stop. Il entend pidibibi. C'est son portable. Et il y a un message de la fille qui dit « Je te manque déjà ?» Et il rigole. Et fin du film. Voilà. Fin sur cette petite touche d'émotion. Ouais. Non, c'est très touchant quand même. C'est mignon, c'est vrai. Alors, on se fait un petit extrait. Ouais. Juste pour un petit extrait qui nous fait marrer, qui est plus la violence, la brutalité de notre ami Jack. Et en même temps la précision de la bête. C'est pas mal. Où il est donc, c'est vers le début du film, hein, où il commence à être suivi par Parasource. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, Jack Reacher regarde la photo de sa fille. Il est dans un diner. Ouais. On lui sert une omelette, j'ai l'impression. Vous entendez ces bruits. C'est la voiture qui apparaît. Mais Jack Reacher se verse du sel dans le plat et regarde cette salière. Bon. Mais je comprends pas. Les deux méchants, ils disent « Ah, j'ai faim aussi ». Les deux méchants qui ont des lunettes noires. Il y a toujours un blond. Il y a un blond et un chauve. Et là, ils se comparent les flingues. Et c'est assez drôle. Parce qu'il dit « Ça te fait la main plus grosse ». Il est grand. Il est gros, ton flingue. Il se retourne. Et là, il n'y a plus de Jack. Bon, il est parti pisser. Il est où? Ça toc. C'est qui? Bam! Comment ça va? Il défonce la vitre avec cette salière, justement. Et il en a un sous la gorge et il menace l'autre avec les flingues. Avec le flingue. Et il trouve le portefeuille avec écrit Parasource Inc. J'aime pas être suivi. Et il va démonter le flingue et le jeter dans la poubelle. Bravo, recyclable. Jack. Oui, quelle classe, Jack. Quelle classe. Avec ses sons beaux. Voilà, Jack, qu'est-ce qu'il est fort, ce Jack. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film qui est le deuxième de la franchise déjà terminée, Jack Reacher. Enfin, en tout cas, la franchise s'est terminée au cinéma. Ouais. Bah, vas-y, toi. Bon, j'étais un peu déçu au final en le revoyant. Je me disais, c'est pas si bien que ce que je pensais. Je trouve que le début démarre super bien. Parce qu'on retrouve, la toute première scène, elle marche trop bien. Elle est trop bien, cette scène. Parce que on retrouve un peu le truc qu'il y avait de chouette dans le premier. C'est un peu Sherlock Holmes aussi. Enfin, tu vois, il y a le truc. Oui. Le mec, en fait, il a déjà calculé plein de choses. Nanana.
Après, c'est pas inintéressant du coup l'espèce de liaison qu'il a avec Turner, qui est un peu, c'est deux très gros professionnels, qui devraient avoir une liaison, mais en fait c'est pas possible parce qu'ils ont pas que ça à foutre, quoi. Ouais. Il y a l'histoire de la fille et tout ça, donc tout le début en fait moi je suis un peu dedans, je me dis c'est cool, et après ça s'essouffle assez vite quand on est sur l'enquête, qui finalement l'enquête est pas intéressante sur pourquoi Parasource, pourquoi tous ces trucs là, comment l'élucidation de l'enquête, donc la deuxième moitié du film est beaucoup moins intéressante. La course-poursuite, je trouve ça dure un peu des plombes. Ouais, c'est un peu chiant. Voilà, je trouve que vraiment toute la deuxième moitié du film, ça traîne un peu. Les scènes d'action m'ont pas marqué plus que ça, beaucoup moins que le premier. La réalisation, alors Monsieur Edward Zwick, au-delà d'avoir un nom très très rigolo, je trouve beaucoup moins impactant que, tu vois, Macquarie. Il y avait quand même des scènes, des trucs, des découpages, des manières de faire qui étaient vraiment très très chouettes et qui m'amenaient quelque chose. Enfin, le montage, il y a plein de trucs. Le premier était vraiment beaucoup plus thriller, même dans la réalisation. Celui-là, il a un côté un peu, il s'essouffle vite. Et dans la réal, je trouve t'as des faux raccords, t'as plein de trucs qui marchent pas trop. C'est vrai. C'est beaucoup moins ingénieux, c'est pas très Jojo. Donc ça démarre avec le goût du précédent et donc tout ce qu'on a aimé, et ça finit moins bien. Ouais, je suis assez d'accord. Un peu ce truc-là, tu vois. Et en plus, dans l'histoire, c'est chiant. En fait, tu sais déjà dès le début c'est qui les méchants. Oui. Bon. Mais ça, tu le savais dans le premier. Mais c'était rigolo. Dans le premier, on savait qui était le méchant. Oui, on savait qui étaient les méchants, mais on ne savait pas encore exactement pourquoi, qu'est-ce qu'il avait fait. Tu le découvres un peu en même temps. Tu sais que le gentil n'a pas fait ça, mais tu as quand même des pièces du puzzle à devoir mettre en place. Là, tu sais à peu près tout. Bah, tu les vois, au pire, tu le vois arriver, tu vois tout arriver. Il est convenu comme scénario. Oui. Et en fait, moi, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est le truc de... l'histoire de la fille, la relation, moi je trouve ça assez cool, et je trouve bien que ça soit pas vraiment sa fille à la fin et tout, mais donc, que lui ça le trouble, ça le touche, et il y a un truc un peu fragile, et je trouve ça bien, et qu'il est pas non plus le père idéal, mais au contraire c'est un gros connard quelque part, mais toute cette histoire, comment elle arrive, pourquoi l'avocat il sait ça, qui lui dit ça, juste pour ajouter la ligne fille, bon c'est trop chelou. En fait c'est ça, il y a plein de trucs trop chelou. L'histoire de la fille, c'est vraiment un prétexte à la course-poursuite de la fin et à ce que Jack Reacher reste dans l'enquête en fait. Oui. Parce que tout d'un coup il a un enjeu où il est traqué à cause de ça, où sa fille est traquée. Mais alors qu'en vrai, le personnage principal de l'enquête et tout, c'est Turner, qui du coup, qu'on essaye. Après, pas trop mal écrit et tout, et plutôt bien joué. Mais c'est vrai que t'as Jack Reacher et Turner. T'essayes d'avoir un peu comme si c'était légal l'un de l'autre, mais oui, c'est un film écrit pour Tom Cruise et pour Jack Reacher, donc elle passe malheureusement toujours en second plan, alors qu'elle est bien, moi je trouve. Oui, elle est pas mal. Je la trouve vraiment bien. Oui, carrément. En plus, elle tient bien sa rôle. Mais en effet, pourquoi elle reste avec la fille, c'est trop chelou. Non, mais après, elle a des chouettes dialogues, justement, quand Jack Reacher se barre et qu'il lui dit tu restes avec la fille. Tu vois, des fois, on dit sur les films, les personnages féminins, ils sont bien écrits jusqu'à. Il y a une scène où qui fout tout en l'air. Ouais. Là, typiquement, cette scène-là, justement, ça fout pas en l'air parce qu'elle dit non, en fait, pourquoi tu me dis ça? Mais moi, je suis militaire, j'ai pas d'enfant et tout le monde me parle que de ça, alors qu'en vrai, non, moi, je suis une major. Donc, c'est plutôt chouette, quoi. Après. C'est un film Jack Reacher, donc on finit toujours par regarder Jack Reacher et pas regarder cet autre personnage. Oui. Bon, c'est la loi de la chose, quoi. Ouais. Mais bon, c'était un peu plus chiant. Alors après, je me suis dit, parce que la première fois que je l'avais vu, j'avais vraiment aimé les intrigues et tout, mais aussi parce que je connaissais pas. Ouais. Là, t'as un truc, ça remonte quand même que je l'ai vu, mais t'as un truc en tête. Ah oui, c'est vrai, c'était la drogue. Ils l'ont un peu appuyé avant, donc si tu le sais, bon là vous a tout spoilé, donc vous allez tester. Mais en même temps je pense que c'est pas. Moi je pense que j'avais un bon souvenir parce que quand je l'avais vu, j'étais content de revoir Jack Reacher, quoi. Mais en fait c'est peut-être ça qui m'a fait aller jusqu'au bout. Oui. Je me rappelais qu'il était moins bien réalisé et tout, mais que j'avais quand même kiffé. Oui. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est moi concrètement, même les scènes d'action et tout, c'était là. Ouais. Après, moi je pense qu'il y a un truc qui est mieux que le précédent, mais on en reparlera dans la rubrique Tom Cruise. Parce que pour moi, pour la peine, je trouve que le personnage, comme il est écrit et comme il est interprété, c'est mieux que dans le premier. Oui. Moi, je trouve que c'est ça le point positif du film. Ouais, je suis d'accord.
Oui, c'est vrai. Ben, on aura l'occasion d'en reparler. Et, non, mais je voulais juste dire, c'est vrai que la première scène, par contre, t'es trop content. Moi, j'ai fait ah ouais, c'est pour ça que j'aimais. Et après, je fais ah non. C'est la scène la mieux filmée, qui est la plus inventive aussi. Enfin, il y a des plans, il y a des trucs, ça marche bien. Le rythme et tout. Puis c'est vraiment Sherlock Holmes, quoi. Oui. Là, dans 30 secondes, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Vous avez une trace de donut sur le truc. Enfin, ça fait vraiment ça, quoi. Et là, ça marche trop bien. Ça marche bien. Et alors, en fait, cette première scène, c'est plus ou moins l'histoire. Tu sais, c'est une série de bouquins de Jack Reacher. Oui. Et donc, le bouquin Never Go Back, qu'ils ont pris pour adapter pour le film. Celui juste avant, je sais plus comment il s'appelle. Ben, c'est cette histoire. Là, ce qui se passe dans le diner, en fait, en gros, ce serait la conclusion de l'histoire précédente. D'accord, ok. Où déjà, il bosse avec Turner au téléphone. Et en fait, du coup, je trouve ça pour la peine, tu vois, c'est hyper marrant. T'as toute une franchise, tu ne vas pas faire tous les bouquins, mais tu te dis, bah tiens, on va faire un rappel de l'autre bouquin. Et puis, ça va nous permettre de reposer le personnage, les enjeux, de dire qu'il y a Turner, de montrer la force du gars et tout ça, et son lien avec les militaires et la police militaire et tout ça. Ça, je trouve, c'est vraiment très malin. Et après, je pense que ça s'arrête. Le côté malin du film s'arrête un peu là, quoi. Après, il y a la scène de la salière, mais qui est très marrante, mais bon, voilà. Et j'ai des anecdotes sur le film. Parce que j'en ai noté quand même 2-3. Du coup, Kobe Smulders, qui fait Susan Turner, elle s'est entraînée pour faire ses cascades. C'est souvent, on en parle régulièrement, mais souvent les collègues de Tom Cruise se sentent un peu obligés de faire de la cascade. Elle déchire quand même. Il y a un ou deux combats. Tu vois que physiquement, Ellie est. Mais c'est bien. Hein. Dans la première scène qu'on adore et qu'on vous recommande, Jack Reacher porte exactement le même t-shirt que dans le film précédent. Pour faire le lien. C'est rigolo aussi, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un truc un peu marrant. Qu'est-ce que j'en ai d'autres? Ah oui, alors bon, là typiquement, tu vois, souvent tu vois sur internet des anecdotes vraiment flinguées. Bon, celle-là, je pense qu'elle est pas mal. Ouais. Le mec qui joue le chasseur, donc il s'appelle Patrick Herbinger, il s'est rendu compte pendant le tournage, quand il faisait des fusillades, qu'il était ambidextre. What? Je fais pareil que toi, je dis mais comment le mec, il a 40 ans, il est sur un tournage et tout d'un coup il se dit ah mais je suis ambidextre. Tu t'en rends compte un peu avant en fait. En même temps, c'est vrai, c'est drôle. Ouais, mais c'est super chelou. Donc voilà, ça fait un peu pas anecdote pétée. Et lui, il est pas mal, j'aime bien lui. Moi, j'ai pas aimé. Moi, je trouve qu'il en fait trop. Ah non, je trouve que c'est trop. Moi, ça fait genre, il a des moments où c'est je suis le méchant, regardez, je suis le méchant. Ah, peut-être. Mais j'aime bien le côté fascination. Oui, mais c'est un peu l'edge, moi, je trouve. Peut-être. Je suis pas objectif. Après, c'est le genre de méchant. C'est un truc. Soit il parle trop ou pas assez. Enfin, il y a un truc qui. Je sais pas. Je le trouve pas. Moi, il m'a pas trop marqué. Ok. Il y a eu 12 personnes tuées dans ce film, dont 6 de la main de Tom Cruise. Je trouve pas mal, quand même. 6 La moitié des gens qui sont tués dans ce film sont tués par Tom Cruise. Ah si, c'est les deux. Un gars... Oui, il y en a quelques-uns quand même. 2 gars. Le chasseur. Les chasseurs et ses sous-fifres. Les sous-fifres. Mais il en flingue aussi. La fusillade à l'aéroport, enfin tout ça. Les 2 mecs dans l'avion. Ouais, il y en a. Ah ouais, c'est vrai. Lee Childs, donc l'auteur de la série de romans Jack Reacher, qui avait déjà fait un caméo dans le premier, a refait un caméo dans celui-là. Ah ouais, il a où fait il quoi est à l'aéroport et il contrôle le passeport. C'est le mec qui contrôle le passeport. Ah oui, c'est vrai. Parce que la carte d'identité... Sachant que dans le précédent, c'était le mec qui rendait les papiers et les affaires personnelles à Jack Reacher. Ah oui, c'est vrai que c'est lui. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais cette scène, bof, pourquoi ils ont mis ça? Juste pour un petit caméo. Parce qu'il a volé le truc avant. Enfin bon, c'était pour mettre un peu de suspense. Mais il n'était pas contre Tom Cruise, Jack Reacher? Jusqu'ici, non. C'est après, quand il y a Amazon qui lui a dit mais si tu veux, on te rallonge un gros billet, on te rachète les droits. Il a dit oui, c'était nul, Tom Cruise, je reprends les sous. Ah ouais, facile. Ouais. Non, et celui-là a beaucoup moins bien marché que le premier. Et dernière info, parce que du coup, c'est vrai que je m'étais pas trop rendu compte, mais c'est en dehors de la franchise Mission Impossible, c'est la seule fois où dans sa carrière Tom Cruise a fait une suite. Avec Top Gun aujourd'hui. Top Gun maintenant. Après, mais oui, carrément. Et que c'est vrai que j'avais oublié, mais on en avait déjà parlé, que Tom Cruise a toujours refusé de faire des suites, à part Mission Impossible, mais parce que c'est sa franchise. Et probablement Edge of Tomorrow. Peut-être, mais bon, toujours pas de nouvelles. J'ai regardé, pas de nouvelles sur Edge of Tomorrow.
Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que tu vois, il faut attendre longtemps avant qu'il fasse une suite d'un film. Bon, ça c'est rigolo. Trop bien. Ceci dit, un film, c'est aussi des gens. Et ces gens, souvent, on leur donne des petites statuettes. En or, tu veux dire? Des fois, oui, ce sont des statuettes en or. And the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes. Oui, voilà, c'était une introduction un peu laborieuse pour dire qu'on allait parler des Oscars. Serena, y a-t-il des... Alors, ce film n'a pas eu d'Oscar. Bah oui. Y a-t-il des gens qui ont participé à ce film qui ont eu des Oscars? Il y en a deux. Deux, dont un, c'est le classique qu'on va avoir jusqu'au bout de notre cher ami. C'est le Cri-Cri. C'est le Cri-Cri, qui n'est pas au scénario, qui n'est qu'à la production. Mais bon, là, de toute façon, maintenant, je considère qu'à partir de maintenant, quand on fait les Oscars, faut arrêter de deviner Macquarie puisqu'il va être là tout le temps. Ouais, c'est clair. C'est pas très drôle. Mais les deuxièmes. Il y a quelqu'un d'autre que tu normalement devrais savoir si tu as suivi tout ce qui s'est passé dans Cruise Control depuis maintenant bientôt 3 ans. Non, mais moi j'ai une mémoire pourrie. Oh non. Alors, quelqu'un qu'on aurait déjà vu au précédent. Précédemment. Alors, il y en a un qui est Bernard Weber, je crois. Qui a 2 nominations pour Top Gun et La Ligne Rouge, qui est le monteur du film, mais il n'a pas eu d'Oscar. Mais il y a une personne, qui a eu. a priori très importante pour un Musique. film. Non. En plus important encore. Un plus important Lumière. Non, encore plus important. Et putain, réalisation. La réalisation, par Zwick. exemple, notre ami Edward Zwick, qu'on avait vu pour Le Dernier Samouraï. Ah mais oui. Et en fait, ce garçon a déjà eu un Oscar, mais pas pour la réalisation. Mais pourquoi? Pour la production d'un film que j'avais oublié qu'il avait eu un Oscar, mais du coup ça m'a rappelé ce malheureux souvenir. C'est pour Shakespeare in Love. Il était producteur de Shakespeare in Love et c'est son Oscar, mais du coup ça fait partie des mecs qui peut dire ouais, j'ai un truc sur ma cheminée qui est un Oscar. Waouh, avec abusé, hein, Shakespeare in Love. Avec Shakespeare in Love en plus. Et je crois qu'on avait regardé à l'époque, qu'on avait déjà été choqués. Qu'on avait regardé les autres films en compétition, qu'on comprenait toujours pas pourquoi il y a un Oscar. Non, mais c'est comme quoi, croyez en vos rêves, même avec un truc pas terrible, tu peux avoir un Oscar. C'est surtout que si Weinstein ils achetaient. Oui, après, c'est peut-être cette période-là. Oui, lui, c'est Shakespeare in Love, c'était son truc. Ah, c'était à lui. Ouais. Ah, voilà. Bon, ça explique tout. Ouais, voilà. Les super. Voilà, c'était la petite parenthèse. Hollywood et vraiment les Oscars, c'est naze. Hein. Ouais, on devrait faire les Golden Globes. En plus, Tom Cruise, il en a plus. Ouais. Le budget, c'est le même quasiment, je crois, que le premier Jack Reacher, donc c'est $60 millions. Et le second is le deuxième, c'est 60. Ah, 60. Ouais, les deux ont coûté la même chose, 60 millions. Et pour info, le premier a fait $218 millions au box-office mondial. Quand même. Sorti un peu de nulle part parce qu'il n'était pas forcément attendu. C'était une surprise. Et là, celui-là, combien fait-il d'après toi? Tu es allé au cinéma le voir, donc ça a dû faire quand même un peu. Au moins 150. 162, tout à fait. Oh. Ce qui est pas ouf, finalement, pour une suite. Donc tu te dis... qui est pas mal, on peut... Après, c'est Tom Cruise, ça fait que 2 fois la mise, enfin un peu plus de 2 fois la mise. Oui, mais on peut pas d'un gros flop. Non, c'est pas un gros flop. Les flops, pour ça, on en parlera dans 2 semaines. Spoiler. Enfin, en plus, c'est un flop bizarre, mais on en reparlera. Ouais, on en parlera. Les notes, Rotten Tomatoes, 38%. Oh, c'est pas méchant. beaucoup, hein. Ouais, c'est pas avec beaucoup. des critiques. Après, les critiques, en gros, disent oui, c'est cool, mais c'est hyper prévisible. Enfin, c'est un peu ce qu'on disait. Quoi. En fait, tu vois tout venir et du coup, ça gâche un peu le plaisir de ce genre de film qui est censé être un thriller. Oui. Bon. Non, mais c'est un peu raté. Ouais. Voilà. Mais la plupart des gens, par contre, comme d'hab, un peu, toutes les critiques apprécient le travail de Tom Cruise. Tout le monde dit tout le temps. Enfin, même sur les mauvais films, à chaque fois, c'est le film est pas ouf, mais Tom Cruise est fantastique. C'est vrai qu'il est fort quand même. Il tient son truc. Je sais pas. Il y a un truc. Alors parlons de Tom Cruise. Ouais, parlons de Tom Cruise. Si juste 2,9 les étoiles sur Allociné. J'oublie à chaque fois, mais. Okay. Voilà. Même pas 3. Quoi. Non, même pas 3. C'est pas ouf. 2,9, c'est pas terrible. Donc Tom Cruise. Alors. Moi, j'ai dit ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est le truc mieux que le précédent. Tu sais, dans le précédent, on avait eu cette discussion. On disait, il est pas à l'aise dans ce rythme. Il a ce rôle de mec normalement un peu un peu vilain quand même, qu'il n'arrive pas à tenir. Là, c'est mieux. Ouais, il est plus... Moi, j'aime bien le côté fatigué.
Oui. Vraiment assumer, tu vois, d'avoir mal, tu vois, à chaque fois il doit relancer, merde, il s'est passé un plus, allez on y va, ça j'ai oui, kiffé. puis le truc de sa fille, c'est putain, ça c'est chiant, je sais pas gérer, là. Je suis trop vieux ça pour fait ces un peu, conneries, quoi. Et je pense du coup, ça a été mieux réécrit, plus adapté, tu vois, comme si dans le premier, les petits défauts qu'il y avait, que Tom Cruise n'arrive pas à assumer ou n'arrive pas à jouer. Bon voilà, c'est gommé, clairement. On part plus sur, c'est un super enquêteur, mais c'est pas juste un gros bourrin macho et tout. On essaie de rectifier. Et même par rapport au premier, où on avait parlé avec Marilyn, justement, qu'on le voit, toutes les meufs le draguent, il est le bellâtre qui couche avec plein de meufs. Là, dans le deuxième, il dit, mais moi, je me rappelle de toutes les femmes avec qui j'ai couché. Sous-entendu, je couche pas avec tant de femmes que ça. Et j'ai trouvé ça un peu mieux. Oui. Qu'il soit moins le bellâtre, déjà parce qu'il a vieilli concrètement. Tu le vois, il est plus vieux, quoi. Là, tu vois la peau et tout. Mais aussi, je pense qu'il voulait un peu nuancer ses rapports à badass, beau gosse, quoi. Mais je pense que c'est ça. Enfin, j'avais lu des critiques où il disait ça. Il disait que c'était bien, finalement, que la série de films fasse dévier le personnage par rapport au bouquin. Oui, fait. C'est très ça bien. fait un truc un peu plus moderne, un peu plus regardable, parce que ce qu'on disait, le mec dans le bouquin, c'est un peu un gros facho quand même. Donc, oui. Bon. Oui, il est rigolo. Mais... voilà. Et je pense que effectivement, c'est pas le personnage. On a vu que ça marchait pas bien avec Tom Cruise. Il le jouait pas bien. Tu le sentais. Là, c'est plus chouette, quoi. Et aussi les dialogues avec la fille. Ouais. Je trouve ça super parce que elle arrête pas de le casser. Par exemple, à un moment, il dit, tu sais, là, c'est très important parce que tu risques avec ta vie. Elle dit, oh, t'es très dramatique, toi. Et je trouve que ça marche bien. Elle va le casser. Le personnage, c'est pas elle, la comédienne, mais le personnage casse justement cette intensité, film d'action un peu débiloche, qu'on aime bien, mais qui est un peu débiloche. Du coup, on a les deux et c'est assez drôle. Mais même le personnage de Turner est chouette aussi pour ça, parce qu'en gros, elle lui renvoie un truc, parce qu'au début, il se drague au téléphone, puis finalement, dès qu'elle le voit, bon, déjà, elle est très concentrée sur sa mission et pas du tout sur le flirt. Ouais. Et puis en fait, dès que t'as des moments où ça pourrait flirter, elle est un peu genre, non, mais en fait, t'es quand même T'es un gros con. T'es même un vieux con, quoi. Ouais, elle lui dit à un moment. Et tu fais, bah oui, et c'est très drôle. Et en même temps, même si à la fin, il retrouve la complicité, bon, bah c'est bon, elle est passée à autre chose, lui aussi. Et c'est très bien qu'il n'y ait pas de. Enfin, après, moi, je suis très anti-bisous pour rien. Oui, mais à Hollywood, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Oui, on en a eu parlé sur Edge of Tomorrow. Mais là, ça m'a pas mal. Là, je me suis dit, ah bah ouais, normal. Tu vois, il y a zéro romantisme. Bah, au début, si, c'est un peu ce qui nous est vendu, c'est qu'en fait, ils vont se faire un resto, ils se draguent, quoi. Non, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ils se retrouvent tous les deux, ils sont sur leur mission et ça serait bizarre qu'ils vont coucher ensemble. Un peu s'il y a la fille à côté. Bon, oui, non, mais c'était très bien qu'ils aient évité ça. Ouais, carrément. D'accord. Très, très bien. Voilà. Donc, Tom Cruise, bravo. Bah, parce qu'à des moments, je me dis, c'est bizarre quand tu reconnais un comédien à l'écran, tu peux vite sortir du personnage et surtout, tu peux vite dire, ah, c'est ridicule. Je crois pas, ou c'est ridicule, ou machin. Et avec Tom Cruise, ça m'arrive jamais, rarement, quoi. Mais c'est vrai que parce qu'il y va tellement, il y croit tellement, il est un bon comédien, quand même. Oui. Et donc, tu dis, derrière ton cerveau, tu dis c'est Tom Cruise, mais en même temps, tu suis l'histoire. Donc, je comprends que les critiques, au moins, ils le sauvent lui, quoi. Ouais, puis en plus, comparativement au premier Jack Reacher, où c'était pas sa plus mauvaise performance. Parce mais c'était pas bien. Il y a quand même Losing It, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que c'était un peu décevant, mais tu sentais que c'était le rôle qui était peut-être pas suffisamment bien écrit, ou en tout cas pour lui, voilà. Bravo Tom. Maintenant qu'on a dit ça, il nous reste encore quelques deux rubriques. Mais la première rubrique, c'est la rubrique tant attendue. C'est l'heure du Allez, le cruisometer, cette échelle de 0 à 100 exprimée en pourcentage, où nous donnons notre ressenti suite au visionnage du film sur quel est l'impact de ce film sur la carrière, sur est-ce que c'est un bon film ou c'est pas un bon film, c'est pas que ça, c'est plus complexe. Alors Serena, j'ai envie de donner peu. Oui. Parce que concrètement pour sa carrière, bof. Bah, c'est un petit flop puisque après ça s'arrête la franchise, c'est un peu dommage.
Mais j'ai pas envie de donner moins que genre un Cocktail ou Legend. Bah oui. Non, c'est pas un c'est pas ratage. si mal, quoi. C'est pas Mais un c'est quand énorme même foirage. mal. Ah, j'ai un peu du mal, moi. Du coup, j'ai mis 25%. Ah oui, t'es J'ai descendu mis quand même très, très vachement bas. bas. Hein. Ouais. Ah, moi, je suis pas descendu autant que ça. Hein. Ah, mais c'est bien. T'as Oui, fait oui. combien, toi? J'étais à 48, je crois, un truc comme ça. Waouh. Ah ouais. Ouais. Je l'ai mis en Non, dessous de Taps, je crois. Bah, Je moi, pense je un me truc suis comme dit... Bof. Non, je sais pas. Non, mais ça compte... En fait, bon... Moi, je l'ai bien aimé. Et c'est un des films que m'a donné envie de faire ce podcast. Mais en réalité, pour sa carrière, c'est pas un film majeur. Ça a été un peu un flop. Ouais. Personne ne sait même que ça existe. Oui, mais donc ça fait partie des films où c'est pas très grave, tu vois. Oui. Mais bon, du coup, je me dis... Mais en même temps, il fait une performance, moi, que j'aime bien. Oui, mais il l'a fait aussi dans d'autres films. Oui, mais je pense que je l'ai remonté, peut-être parce que je me dis, oui, mais ce Jack Reacher-là est meilleur que l'autre Jack Reacher que j'aime beaucoup. Alors, tu vois, Ouais. Peut-être que j'étais un peu haut. Non, mais c'est bien. Mais après, ça nous fait une moyenne à 36, c'est pas mal. Très, très bien. Cool. Alors, du coup, nous avons cruisomété. Maintenant, nous allons faire la question du jour. Ouh. Why is Tom Cruise so can't Tom Cruise really why is Tom Cruise always Tom named Cruise Jack rock climb why did Tom Cruise and Tom Cruise and Tom play Cruise guitar fly a helicopter Tom Cruise did Tom Cruise really hang off the plane and Tom Cruise hold his breath for 6 minutes. Alors aujourd'hui pas de question du jour, on va faire un top. Un top 3. Top 3 de quoi? Ouais, alors comme là on est sur un peu un épisode Tom Cruise et les femmes. Il a une fille, il a une femme qu'il essaie qui voulait pécho à la base mais qui n'y arrive pas. Est-ce qu'on se ferait pas, juste là comme ça un peu rapidou, un top 3 des meilleures partenaires féminines de Tom Cruise? Ouh là là là. Là comme ça, les 3 partenaires, les meilleurs partenaires de sa carrière. Vas-y, balance. Nicole Kidman. Bon, Nicole Kidman. Of course, the number one. Numéro 1. Rebecca Ferguson. Et la troisième, Not Easy. Moi, je dirais Emily Blunt parce que je l'aime beaucoup, beaucoup dans Edge of Tomorrow. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire du bisou maintenant qui cache tout. Moi, j'étais là, je me dis, entre Rebecca, parce que j'ai une autre personne dans mon top 3. Vas-y, c'est qui? Mais entre Rebecca Ferguson et Emily Blunt, pour moi, c'était un peu kiff-kiff. Ouais, je comprends. Mais du coup, j'ai enlevé Emily Blunt à cause du bisou. Et, en sachant que Rebecca Ferguson est aussi dans le Mission Impossible Fallout. Oui. Mais j'ai quelqu'un d'autre en numéro 2. Nicole Kidman numéro un, je pense qu'on est d'accord. Entre Jour de tonnerre, Abusé, Eyes Wide Shut, et puis Far and Away. Oui, grave. Donc, quand même, en fait, c'est fantastique. Et leur alchimie, elle est géniale. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce que après, t'as qui un number 2? Essaye de trouver, tiens. En attendant, Penelope Cruz, je refais. c'est sûr que non. Demi Moore, c'est sûr que non. Ah non, ça c'est non. Après, il y avait j'avais pensé à Rebecca de Mornay dans Risky Business. Ah non. Ah, moi, je trouve que ça marche bien. Mais bon. Bah oui, ça marche pas. Après, il est bien. Mais il est trop jeune. Dans Top Gun, Kelly McGuinness, ça marche pas du tout. Dans Legend, bon, je peux pas reparler de Legend. Elizabeth Shue dans Cocktail, bof. Tu me rappelles même pas c'est qui cette... si, c'est la meuf dans Cocktail. C'est vrai, mais... Alors, tu trouves ou pas? Non. Je vais te le dire. La nana de... All the Right Moves. Sospita. La pauvre. Non, après, mais je me rappelle plus son nom, la secrétaire dans La Firme. Mais bon. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Emmanuel dans Emmanuel Béard. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans Mission Impossible? Mais ça, c'est pas ouf. Mais dans... Il y a Tandy Newton dans le 2. Mais non. Non, dans les films avec Paul Newman. Le film de billard. Ah oui, non, c'est pas ça. Non, c'est qui? Alors, tu trouves pas? Je trouve pas. C'est marrant ça, alors que pourtant pour moi, c'était évident. C'est qui Eh ben c'est Cameron Diaz dans Night and Day. Ah mais oui, on est un peu sur. Il y aurait pas une alchimie de fou quoi. Ça marche trop bien tous les deux. C'est vrai. Du coup, moi je mets Cameron Diaz. Un deuxième, non, un troisième quand même. Non, deuxième. Deuxième. Au-dessus de Rebecca. Ah oui. Complètement. Waouh. Je prends des risques. Tu prends des risques. Ouais. Et après, j'en connais une qui serait pas contente. Mais tu vois,
La Kobe Smulders là qui joue Susan Turner dans le film, je la trouve pas mal aussi. Elle est super. Et le duo marche bien, ça tient bien, enfin tient tête, je trouve ça chouette. C'est pour ça que ça m'a fait penser à cette petite rubrique un peu idiote. C'est très bien. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu. Faut lui donner un peu plus de matos quand même parce que elle fait ce qu'elle peut avec ses limités, mais je trouve vachement bien comme actrice face à Tom Cruise. Et dans ce film, ils courent beaucoup tous les deux, côte à côte. Oui. Et c'est un peu la course, le truc de c'est qui court plus vite. La fameuse le run Tom Cruise avec ses épaules et tout, c'est très très drôle. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'on a des recommandations après ces petites rubriques improvisées? Bah moi j'ai une recommandation mais ça colle vraiment pas quoi. Je l'ai dit en premier parce que toi t'as une bonne recommandation c'est pas ouf. Moi j'en ai 3 en fait. J'en ai trouvé une en cours de route. Alors moi je recommande un film hongkongais que peut-être t'as vu, qui est sur Arte en ce moment, mais bon quand les podcasts vont sortir peut-être il sera plus. Qui s'appelle Les Festins Chinois. Tu l'as vu ou pas? Ah non, je connais pas. Trop bien. Alors en gros comment t'expliquer ces films? Très chelou, un peu nanar. Un peu kung-fu, mafieux, cuisine, gag chelou avec, par exemple, on bataille avec un poisson de 5 kilos, genre un gag un peu comique. C'est un truc hyper chelou. Et en fait, ça se regarde très très bien. Et il y a un rapport, parce que je pensais rapport par fille, parce qu'il y a une fille complètement chelou avec des cheveux rouges. Ça te dit rien? Ça me dit quelque chose en fait. Il y a un gars en fait qui fait partie de les mafieux d'Hong Kong. Non, pas mafieux, mais genre les gens qui prêtent l'argent après un peu malaviteux quoi. qui décide de faire de la cuisine, mais il est un peu nul. Mais ça te dit rien? Si, je pense que ça me dit quelque chose. Franchement, c'est trop chelou. Et à la fin, il y a les deux chefs qui doivent se batailler. Il y a les chefs méchants qui essaient de racheter tous les restos d'Hong Kong ou de Chine. Ils doivent cuisiner les festins chinois. Et c'est des plats, genre il faut faire les pâtes d'ours. En fait, c'est un film hyper chelou. Mais franchement, un bon nanar. Bon, nanar, c'est peut-être le diminuer parce que je trouve il y a des trucs vraiment con. Je sais pas, il y a un truc hyper chelou à regarder. Et il est très bien. Moi j'aime bien. Après voilà, il faut se préparer un truc bizarre. Alerte bizarre. C'est bien. C'est très bien. Moi j'avais noté plein de trucs. Alors je sais pas, j'ai 3 trucs, je vais les faire rapidement. Le premier, c'est juste parce qu'à un moment t'as dit Suzanne. Et ça m'a fait penser au film Missing Link, tu sais le film en stop motion de Laika Prod, avec un espèce de Yeti de Bigfoot qui s'appelle Suzanne. Ah oui, parce qu'il trouve que ce prénom est trop classe, il dit je vais m'appeler Suzanne. Et ce film est génial. Voilà, c'était juste pour la blague. Et après, sinon, j'étais parti en recommandation sur des bandes dessinées. D'abord sur tout ce qui est relations, père-fils, famille, parce qu'il y a un peu ce truc-là, une espèce de fausse famille, machin, nana. C'est de lire la bande dessinée. Alors c'est un peu vieux maintenant, mais ça s'appelle Saga, qui est créé par Fiona Staple et Brian K. Vaughan, qui est un comics en fait sur 2 personnes, un homme et une femme, qui sont de 2 races extraterrestres différentes. Qui sont en exil, qui sont en course en fait, pareil, ils sont poursuivis. Parce qu'en gros, leurs 2 peuples sont en guerre et eux ils s'aiment et ils ont un enfant et en fait ils sont en cavale et c'est assez. Enfin voilà, c'est très très résumé, mais c'est un super BD. Roméo et Juliette dans l'espace. Dans l'espace, mais sans que ce soit 2 familles riches. Hein, c'est des pauvres qui fuient. Et l'autre, c'était. J'ai pensé parce que l'ambiance Jack Reacher, tout ce truc-là, ça m'a fait penser à Jeff Lemire, qui est un auteur de BD canadien. Qui a fait notamment qui est connu, il a fait Essex County, il a fait Sweet Tooth qui était adapté je crois sur Netflix, peut-être et qui a un gros faible dans ses histoires pour parler des histoires de famille et des gens un peu pauvres, un peu populaires, un peu qui galèrent et qui se démerdent, qui en même temps souvent il y a des histoires il y a de la brutalité, il y a un truc, c'est très très chouette, et il a un dessin aussi qui est pareil, qui est un peu très très spontané. Et il y a une des BD qu'il a fait qui s'appelle Winter Road, qui se passe au Canada dans la neige et tout ça, où c'est l'histoire d'un gars qui est un ancien joueur de hockey qui était bagarreur, tout ça, et qui a des problèmes et qui retrouve sa sœur au Canada, et c'est hyper émouvant, hyper beau, et en même temps un peu brutal, un peu truc trop bien. Ça m'a fait penser à ça. Donc Winter Road, c'est chez Futuropolis je crois. C'est très très bien. Bravo. N'hésitez pas à lire du Jeff Lemire, c'est très très bien. Et regardez le festin chinois. Je sais pas. Regardez la bande-annonce d'abord. Oui, non, mais si.
faut le voir. Alors, Serena, qu'est-ce Oui. qui se passe dans l'espace ? Il se passe Alors. que dans 2 semaines, on se retrouve pour parler Avec d'un événement Incroyable. international. Attention, messieurs, dames. Il va se passer énormément de choses puisqu'ils allons nous parler de La Momie. The Mummy. Hein, La momie, mais un celle de film, 2017, je Eh crois. oui, malheureusement, c'est celle de 2017. Donc ça va être violent. Non. Bah, on Bah, verra. si, ça va forcément être un peu dégueu. parce que Oui, la oui, momie, oui, tout ça, forcément. machin. Mais bon, on va pas trop spoiler. D'ici là, vous pouvez nous retrouver partout sur Internet, dans, Ouais. dans les trucs de podcast. Bon, a priori, si vous entendez ce message, c'est que vous l'écoutez déjà. Mais bon, Ça y le est. plus important, c'est d'en parler autour de vous. Oui, parce ça, que c'est c'est le mieux. dernier épisode. Parce que c'est là, on est sur la fin, donc c'est le moment de dire aux gens, allez écouter, réécouter les anciens, c'est rigolo, c'est cool, voilà. Voilà. Profitez-en, vous allez sur les réseaux sociaux, vous mettez des petits cœurs, des petits machins, des petits bidules. On est sur Instagram et sur Twitter, Yes. @cruisometer. Sur PodCloud, notre hébergeur, il y a aussi plein d'autres podcasts, vous pouvez les regarder. Oui. Si vous cherchez sur notre site à nous, cruisecontrol.cart.co, il y a tous les épisodes, il y a Oui. leur série, il y a tout ça, machin. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Non, il n'y a rien d'autre de plus à dire. ça. hein. Merci beaucoup, à bientôt. Bah oui, merci beaucoup. On vous laisse avec une petite musique de la BO, pas Très folle, bien. pas Si, terrible la BO. C'est un peu tristouné, quoi. Ouais, c'est un peu bon. Allez, Des bisous.